Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Soit dit en passant, si vous nous écoutez seulement en audio ou à l'occasion en vidéo, en différé, tout ça, sachez que normalement, là, pas mal tous les mercredis soirs, là, on enregistre en direct. On se dit, tant qu'à enregistrer les épisodes, aussi bien le faire en direct sur la page Facebook. Comme ça, des fois, on peut interagir avec les gens et tout ça. Puis des fois, ils nous apportent des commentaires qu'on peut ajouter à notre discussion. Donc, c'est toujours bien agréable. Donc, habituellement, quand on le fait, on l'annonce le matin même là, sur la page Facebook. Donc, soyez attentifs. Puis, si vous avez le goût de vous joindre à nous, n'hésitez surtout pas. Sinon, bien, nos vidéos sont disponibles sur la page YouTube et également sur notre page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on va aller rejoindre immédiatement mon ami Paul. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Moi, cette semaine, là, c'est une semaine un peu particulière. Je suis dans les vieux souvenirs. Oh! Puis d'ailleurs, on fait un petit peu un wrap-up de ça là, Ouais. ce soir. Parce que Charles, en commençant la semaine, nous a fait fouiller dans nos vieilles photos. Puis là, moi aussi, de mon côté, j'ai fait des publications avec des vieilles photos. Puis ça m'a refait refouiller dans mes vieux dossiers photos, des photos qui ont été scannées même. Là, il me reste un disque dur à trouver que c'est les diapositives qu'il y a dans celui-là, là, les photos quand j'étais bébé. Mais ouais, fait que je suis dans la nostalgie dans le fond, pour célébrer le 50e. Je suis dans mes 50 ans de souvenirs, même si j'en ai juste 41. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça, tu le disais, on va faire un petit peu de push justement sur les publications sur la page de Voyage Enchanté cette semaine. Mais en fait, il y a une raison à ça aussi, c'est que. En fait, il y a deux raisons pourquoi on voulait parler du 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Parce que oui, on a déjà parlé à quelques occasions là, dans la dernière année, mais justement, c'est parce que. On est pratiquement à un mois. En fait, demain, on va être comme à un mois. Que ça va faire un an bientôt. Là, dans le fond, demain, on est déjà le 1er septembre. On enregistre le 31 août. Donc, demain, on est le 1er septembre. Donc, on est à 11 mois déjà du début des célébrations. Donc, on voulait faire une espèce de petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Puis aussi parce que, dans les derniers jours aussi, Disney a confirmé la date de fin des célébrations. On avait toujours parlé de 18 mois environ parce que c'est pas mal toujours ça quand il y a des grosses célébrations comme ça. Mais là, ils ont vraiment confirmé la date de fin qui est au... il y a un 31 en mars, oui, 31 mars 2023. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore participé à ces célébrations-là, sachez que vous avez encore justement jusqu'au 31 mars 2023 pour le faire. Donc, on trouvait ça intéressant justement de faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er octobre 2021, oui. Puis... oui, vas-y. Tu m'as fait une fausse joie là, quand tu as parlé. On était à un mois on part-tu dans un mois en voyage de groupe? Non. Mais c'est quand même pas 2 mois et quelques jours quand même. Ouais, c'est ça. Donc, on va. Ouais, donc les gens qui vont venir au voyage de groupe avec nous vont pouvoir justement vivre, si ce n'est pas déjà fait, ces célébrations-là du 50e anniversaire. Puis aussi, bonne nouvelle aussi pour les gens qui font le voyage de groupe avec nous puis qui font la croisière, c'est que dans les derniers jours aussi, on a appris que les tests COVID, c'était terminé au niveau des croisières. En fait, pour les gens qui sont complètement vaccinés, pour les enfants qui ne sont pas complètement vaccinés, eux devront passer encore une fois des tests. Mais c'est un stress de moins pour beaucoup de gens, là, justement. Là, on sait, on embarque sur le navire, on part, toute la gang et tout ça. Donc, on est déjà dans les gros préparatifs. Pour les gens qui sont dans le groupe, la semaine prochaine, on a même une petite rencontre virtuelle pour expliquer plusieurs choses sur la portion croisière. Donc, c'est le concret, ça en vient bien gros. Puis, dans probablement quelques jours aussi, pour la portion terrestre, là, les activités vont être probablement annoncées aussi. Là, on est en train de finaliser les derniers petits détails. On a bien hâte d'annoncer la programmation. Donc, tout ça va se faire dans le cadre du 50e.
du 20e de WD World / Voyage Enchanté, du 10e de Destination WDW. Donc, ce n'est que des anniversaires. C'est ça. Puis en même temps, 1er octobre, c'est le 40e d'Epcot. En plus. En Donc, plus. Fait que là, il manque juste le 30e à quelqu'un. Là. oh, ouais, non, c'est en plein ça. Là. Non, c'est ça. Il faut trouver quelqu'un, effectivement, là-dessus. puis, tant qu'à faire aussi du pouce, avant d'embarquer justement sur une espèce de résumé du 50e, de tout ce qui est offert, de tout ce qui est peut-être à être offert avant la fin des célébrations. On va parler des choses qui ne se sont pas encore réalisées, mais qui ont été annoncées ou qu'on entend dire que ça s'en vient. On fera le tour de ça aussi en même temps. Mais je voulais justement faire du pouce sur l'autre sujet aussi de Charles, justement, d'hier, qui avait invité les gens sur la page Facebook de Voyage Enchanté lors de son direct à jaser avec lui de leurs moments magiques, de leurs souvenirs du côté du Walt Disney World Resort. J'avais le goût peut-être qu'on en partage 2-3 chacun, Ouais. que ce soit des marquants en famille, en groupe, peu importe, entre amis. Puis je vais commencer avec toi parce que tu m'as envoyé des photos. Donc, pour les gens qui nous regardent la vidéo, je pense que ça va être le fun pour ça de pouvoir voir aussi de quoi tu jases au niveau de ces moments magiques-là. Puis c'est moi qui les ai choisis, fait qu'il n'y aura pas de photos de moi en poulet ou quelque chose du genre. Ah, pas de mauvaise surprise à ce moment-là. Ça, c'est une photo de, évidemment, moi, beaucoup plus jeune. Je pense que là-dessus, j'ai 14 ou 15 ans. Caroline, 15 ou 16 ans, parce qu'elle est une an plus vieille que moi. Fait que c'est le premier voyage de Caroline. OK. C'est sûr que c'est un moment marquant pour moi, parce que c'était le premier voyage. À ce moment-là, très jeune couple, hein, on commençait à peine à sortir ensemble. Mais tu sais, ça fait 25 ans de ça parce que c'était pour le 25e anniversaire de Walt Disney World en plus qu'on est allé là. Fait que Caroline a eu la chance de voir pour la première fois le château qui était un gros gâteau rose. Ah, mon Dieu, oui. Ouais, c'est ça. Fait que sa première expérience. Puis en plus, à ce moment-là, c'est un petit peu une déception parce que tu sais, quand tu vois le château pour la première fois, c'est-tu la seule fois que je vais le voir? Ouais, puis que c'est pas Là, le château comme il est censé être, là. c'est ça, tu sais. Fait que. Mais finalement, non, elle est revenue 1 ou 2 fois, si je me souviens bien. Mais non, elle est revenue souvent. Mais c'est. Donc, oui, le premier voyage de Caroline, qui est devenue par la suite mon épouse, évidemment, c'est quelque chose qui est très marquant pour moi, mais c'est aussi, pas juste pour celui-là en particulier, c'est toutes les fois que j'ai eu la chance de faire découvrir Disney World à quelqu'un pour la première fois. Quelqu'un que j'aime, un ami proche, quelqu'un de la famille qui n'était jamais allé, un cousin, une tante. Puis que j'ai eu la chance d'assister avec eux, de les accompagner dans ce. Quand tu tournes le coin et que tu vois le château pour la première fois, là, c'est un fameux moment. Mais tous les petits moments magiques qu'il y a aussi pendant un premier voyage comme ça, tu sais, c'est un peu ça qui, tu sais, pour ceux qui y vont souvent, c'est un petit peu notre déception que, justement, on peut plus vivre ça, nous autres, nos premières fois. C'est une façon de le vivre un peu par la bande. Fait que quand j'ai l'occasion de pouvoir le faire, j'adore ça, là, de pouvoir, c'est ça, partager un premier voyage avec quelqu'un. Celui-là en particulier, parce que c'était le premier de nombreux, là, mais... Oui, c'est clair. Puis là, bientôt, en plus, tu vas pouvoir vivre la première croisière de Caroline. Donc, tu sais, c'est ça, ouais. Ça va être un petit peu de nouveauté. C'est toujours le fun. Deuxième photo, parle-nous un petit peu de ça. Là, ça, c'est pas la meilleure. J'en ai pas trouvé. Là. Quand je disais que je faisais le ménage de mes photos, là, c'est un peu ça. Correct la photo, là, mais habituellement, on est toute la famille avec, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est une photo de moi et mon père avec Tamara DeMarco, qui est une cast member dans le département de la marchandise au Magic Kingdom. Et c'est devenu une amie. À chaque fois qu'on va à Disney, on essaie de la trouver parce qu'elle se promène de boutique d'une fois à l'autre. Oui. Fait qu'il faut tout le temps demander à 5-6 personnes pour ouais, tu sais-tu, parce qu'on pense jamais avant de partir à lui demander t'es rendu à quelle boutique? Ah ouais. Parce qu'on est en contact sur Facebook. Et donc, oui, c'est ça. Puis, fait qu'on la retrouve toujours, on prend une photo avec, on prend un 15-20 minutes à jaser, puis prendre des nouvelles de la famille, de sa famille, elle prend la nouvelle de la note, puis... Fait que... Puis, l'histoire derrière ça, c'est que à un moment donné, au Magic Kingdom, il y avait ce qu'on appelait les rope drops.
Il y avait le spectacle avant l'ouverture du parc qui se faisait à ce moment-là à la gare. Puis là, dans le fond, c'est fermé sous la gare. Personne ne peut rentrer dans le parc. Tout le monde est assemblé là. Puis là, il y a le spectacle. Puis il y a de la musique, de la danse, puis tout ça. Puis elle travaille à la petite boutique. Là, comme, il y a une boutique de chaque côté là, dans l'entrée du Magic Kingdom. Avant de passer sous la gare. Elle travaille à une de ces boutiques-là. Puis je suis en train de filmer le spectacle d'ouverture. Puis là, à un moment donné, du coin de l'œil, je vois que ça bouge pas mal en synchro avec ce qui se passe. Je me retourne, puis je la vois qui danse, mais à la perfection, la chorégraphie des danseurs sur la gare. Mais en même temps, la fille, elle travaille là à tous les matins. Elle voit cette chorégraphie-là, elle entend cette musique-là à tous les jours qu'elle travaille. Fait que c'est sûr qu'elle... Mais elle danse, puis... Fait qu'après, quand le spectacle est fini, je vais la voir, puis je dis... Tu danses bien, tu devrais être en haut avec eux autres, tu sais. Elle dit, c'est mon rêve, puis tout ça. Ça reste comme ça. 3-4 jours après, on retourne encore au Magic Kingdom. La boutique de Pirates des Caraïbes. On fait Pirates des Caraïbes, on sort. J'arrive, Caro probablement voulait acheter un petit cossin ou quelque chose. On arrive à la caisse, c'est elle. Je la reconnais. Je dis, hey, t'es la fille qui dansait à l'entrée il y a 3-4 jours? Elle dit, voir que tu m'as reconnu, tu sais. Fait que là, on se met à jaser, tu sais, puis on a jasé comme ça pendant 15-20 minutes. Puis là, après ça, depuis ce temps-là, c'est une tradition. À chaque fois qu'on va à Magic Kingdom, on essaie de trouver Tamara. Il y a un voyage qu'on ne l'a pas trouvé. Puis après ça, il a écrit sur Facebook, puis on a su, elle est en vacances. Fait que c'est pour ça qu'on l'a pas trouvé. Mais ouais, fait que c'est quelque chose de le fun, mais de différent. Puis fait que c'est pour ça que je voulais le partager avec toi et avec les auditeurs. C'est bon. On va se mettre un petit rappel début novembre de te rappeler, de la contacter pour savoir dans quelle boutique elle travaille. Là, si on est une centaine à l'avoir en même temps, elle va capoter. Ouais, c'est ça. On va lui demander la chorégraphie du rope drop. OK, c'est bon. Prochaine photo. Oh, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Ça. Non, c'est pas celle-là. Hein, ça, c'est un avant-goût de la croisière. Finalement, ouais. Même si c'est toi qui s'est occupé de t'envoyer les photos, ça en est glissé une quand même d'un autre Paul, malheureusement pour toi. Celle-là, c'est quoi? Mais là, celle-là est un petit peu coupée. Il manque effectivement, pas mal de monde sur la photo. Mais on me voit la face. Là. Pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est parfait. Il n'y aurait pas grand-chose à voir sur la photo, finalement. C'est une photo un selfie, finalement, pris par Caroline. Je pense qu'on est en attente pour les feux d'artifice devant le château. Oui. Lors d'un des voyages de groupe. Puis, il me semble qu'il y a Cassandre, puis il y a Axel, il y a Marie-France. Il y a Axel, il y a Marie-France. Au fond, là-bas, il y a Eric. Moi, j'étais quelque part derrière aussi, quelque part. C'est ça. Je me suis vu. Probablement en aurait ma grosse face, là. Je vois le dos de la tête à ma mère, là. Puis, c'est toute une gang qu'on est... c'est ça, c'est la gang qui se retrouve presque de voyage de groupe en voyage de groupe. C'est pas mal souvent le même monde. Il y a d'autres mondes aussi qui gravitent autour de nous autres, mais ça fait partie un peu de ceux qui sont souvent là. Puis, moi, c'est un nouveau souvenir pour moi. C'est une nouvelle façon maintenant qu'on a de voyager, qu'on a développé dans les dernières années. Presque tous mes voyages à Disney, une partie de ce voyage-là était des voyages de groupe. Ouais. Fait que si je refais un voyage qu'il n'y a pas de groupe pantoute, ça va faire bizarre un peu. Mais non, mais c'est aussi... C'est ça, c'est que là, c'est une façon différente. D'habitude, on voyageait en famille ou avec un ou deux amis. Là, on voyage en gang. Puis tu sais, c'est ça qui est drôle en plus, c'est que c'est une gang qui se connaissait pas avant. Ouais. Puis notre passion pour Disney a fait que, tu sais, il y a beaucoup de ce monde-là qu'on voit maintenant en dehors. Tu sais, pas juste d'un voyage à Disney ou pour un voyage ou on les voit dans d'autres circonstances, on s'écrit dans d'autres circonstances, puis tout ça. Fait que c'est vraiment devenu des amis, puis pas juste des amis Disney. Fait que, ouais, c'est un souvenir tu sais, qui fait partie de mon histoire Disney, finalement, de mon... quand je pense à Disney, c'est des trucs comme ça que je pense. Ouais, tout à fait. Puis ce que j'aime beaucoup aussi de cette photo-là, parce que je m'en souviens très, très bien, puis ça, c'était la dernière journée du voyage. Ouais. Puis ça va donner aussi que dans notre programmation, bon, pour des soit conflits d'horaire avec Disney, tout ça,
il n'y avait comme rien au niveau d'activité de groupe pour cette soirée-là. Dans le fond, le tout se terminait en après-midi de mémoire. On avait fait un tour guidé à Magic Kingdom, quelque chose comme ça. Puis après ça, c'était comme la fin des activités. Mais spontanément, tout le monde s'était quand même rejoint sur Main Street pour finir la soirée, pour plusieurs, c'était finir le voyage aussi. Ouais. Donc, ça démontre aussi à quel point dans ces voyages-là, il y a des liens qui se tissent et tout ça, parce que c'était pas quelque chose de prévu, mais tout le monde garde, on se rejoint là, puis là-bas, tout le monde s'est excité, disait hey, on est là, puis finalement, pratiquement tout le groupe était là pour voir le spectacle de fin de soirée, puis terminer ça de belle façon, se dire les derniers à la prochaine. Puis là, étant donné, je pense c'est probablement même pas mal le dernier qu'on a fait. Là, donc, on savait pas qu'il allait y avoir une pandémie et tout ça au travers ça. On entendait ça, là, il y avait un virus en Chine là, qui se passait de quoi. Puis, parce que c'était en février 2020, le dernier voyage. Fait que, il commençait à se passer des trucs, là, mais non, on le savait pas qu'on serait un méchant bout sans se voir puis un méchant bout sans pouvoir voyager. Fait que regarde la belle gang d'innocents qui savent rien. Ah, ça en plaît ça. Moi, de mon côté, aussi, ce que je voulais parler, en fait, moi, je suis pas très, très bon surtout dans mes anciens voyages, là, pour prendre, pas pour prendre des photos, j'ai des milliers et milliers et milliers de photos, mais j'ai très rarement des photos de moi ou des photos de famille ou peu importe, des selfies, on n'en prend pas, puis je dois avoir 258 photos des kiosques du Food and Wine, puis 412 photos de plats du Polite Pig. Mais tu sais, des photos de nous autres, j'en ai pas tant que ça. Fait que là, je me suis dit, bon, vu que toi, tu m'avais fourni des photos, tu sais, ça me prend quand même un certain support visuel. Fait que j'ai trouvé plus des souvenirs. Ça va être des photos de moi. Ouais, des photos de toi. Non, des souvenirs tout à fait mémorables, mais plus en lien de façon soit professionnelle ou avec le podcast et tout ça, que j'ai trouvé dans mes affaires en fouillant un petit peu partout cet après-midi. Première chose, c'est ça ici. C'est ma passe que j'avais reçue pour aller faire l'ouverture de la mine des Sept Nains. Ça, c'était en tout cas, de mémoire, c'était la première fois que j'assistais vraiment à un événement média du côté du Walt Disney World Resort. Donc, ça, c'était avec invitation de Charles. En fait, c'est Charles avait été invité, puis il pouvait amener quelqu'un avec lui. J'étais allé avec lui, puis c'était comme mon premier gros événement média du côté de Disney. Et j'en garde des souvenirs complètement hallucinants. C'est quand tu n'as jamais vécu ce type d'événement-là, de vivre une ouverture ou d'essayer une attraction pour la première fois, mais de façon complètement différente à ce qu'on fait habituellement. Parce que, normalement, quand il y a une nouvelle attraction, ben, on est rarement là le premier jour. On l'essaye pour la première fois en famille, en faisant comme tout le monde la file, ou en prenant à l'époque des fast-pass, ou peu importe maintenant, en réservant une Lightning Lane, peu importe. Mais là, c'est d'essayer une attraction d'une façon totalement VIP, à quelque part. Là. Puis, puis, tu sais, c'est nono à dire, mais ça fait pas si longtemps, mais les réseaux sociaux étaient tellement pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, effectivement. Que tu sais, là, d'y aller pour la première fois. Aujourd'hui, tu y vas pour la première fois, ça fait déjà 2-3 semaines que ça roule avec des cast members, fait qu'on a déjà une bonne idée. Tu as des vidéos déjà, tu as comme 12 000 affaires déjà, tu as déjà une bonne idée de ce qui s'en vient. Comme c'était pas le cas à l'époque. Si longtemps que ça, là, puis c'était vraiment pas le cas. Puis, tu sais, ce qui était le fun, je remontais encore une fois, tu sais, comme on voit sur la passe, 7h30 à 8h, ben, ça c'était en PM, groupe 1 en plus, donc on était vraiment dans les premiers de l'essayer, puis on avait un 30 minutes pour la faire autant de fois qu'on voulait pendant ces 30 minutes-là. Puis qu'on avait fait quand même plusieurs fois à la mine des Sept Nains. Puis pour les gens qui sont allés depuis quelques années puis qui connaissent New Fantasyland et tout ça, bien, New Fantasyland était complètement... On dit New Fantasyland maintenant, ça fait partie de Fantasyland, mais à l'époque, c'était le New Fantasyland. Donc, toute cette section-là, tout autour de la mine des Sept Nains, incluant à l'arrière l'attraction d'Ariel, le restaurant Be Our Guest et tout ça, ben, tout ça était complètement fermé, clôturé et tout ça. Et c'était simplement les gens qui étaient invités pour l'événement qui avaient le droit d'aller là-bas. Donc, on faisait l'attraction autant de fois qu'on le voulait pendant la période qu'on avait de disponible. Puis ensuite de ça, ben, partout autour de l'attraction,
il y avait des tables installées avec des petites stations de nourriture. Puis là, on pouvait aller manger. Il y avait même à ce moment-là une station de tous les desserts du BR Guest qui était là. On pouvait aller chercher les desserts. Donc, on se promenait un peu partout. On jasait avec les autres membres des médias, tout ça, d'autres agents, conseillers voyage d'un peu partout à travers le monde. C'était vraiment, vraiment trippant. Un super, super beau party. Puis, avec plein de petits détails sur la construction, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment plaisant. Donc, ça, c'était vraiment trippant. Je me souviens, on était en plus... c'était la première fois que j'allais à l'hôtel Wilderness Lodge. Puis, je l'ai déjà dit, mais moi, au départ, j'allais pas de reculons, mais ça... Tu te fais, il t'invite, ça aurait été le fun à tel hôtel. Ça n'aurait pas été mon premier choix. Puis je suis tombé en amour avec cet hôtel-là. Puis je suis retourné par la suite. Puis je veux dire, c'est tellement un bel hôtel. Puis non, j'avais vraiment, vraiment, vraiment là, adoré mon expérience. Deuxième chose, mais toi, tu en as parlé aussi, toi aussi, mais c'est nos voyages de groupe. Ça, c'était nos horaires. Ça ressemble à ça un petit peu des fois. Je ne sais pas cette année qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais habituellement, on a souvent des petites cartes comme ça là, pour les gens qui nous regardent en vidéo avec l'horaire des journées, des activités, tout ça. Donc, je ne sais pas si ça sera le cas encore cette année. On est en train de regarder justement sur les différentes alternatives. Mais voyage de groupe, ça aussi, comme tu le disais, ça a comme un peu changé notre façon de voyager. Parce que dans les voyages qu'on fait maintenant, c'est rendu plus juste des voyages de famille ou quoi que ce soit. C'est des voyages en famille élargis avec plein de monde. Le prochain qui s'en vient, ça va être de loin le plus gros qu'on va avoir fait en plus. Donc ça va être vraiment, vraiment trippant à ce niveau-là. De retrouver la gang qui est là pratiquement à chaque fois, de rencontrer les nouvelles personnes, nouveaux membres du groupe, puis qui probablement vont être là peut-être dans les prochains par la suite. C'est des voyages... en fait... on l'a souvent raconté, mais peut-être pour les gens qui ça fait pas longtemps qu'ils écoutent le podcast et tout. Au départ, c'était vraiment le voyage du podcast. Là, ça avait comme à donner que moi, je pense, j'y allais à peu près en même temps qu'Éric au départ. Puis là, on avait dit... C'était toi, OK. Puis là, c'est ça. Puis là, on avait dit, on pourrait faire de quoi ensemble. Puis là, on avait comme lancé l'idée à Stéphane puis Éric, qui était là à l'époque dans l'équipe du podcast. Puis là, OK, ben oui, nous autres aussi, on y va. Puis on s'est organisé, puis on s'était dit, on va l'annoncer, dire, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir avec nous, puis on se disait, si on est 10, 15, 20, cool. Ça va être cool. Finalement, on avait été 50, peut-être près de 60, peut-être, cette première fois-là. Puis déjà là, ça changeait la donne aussi, parce qu'on se disait, tant qu'à être aussi nombreux, là, on va organiser des activités. Puis, au début, il ne devait pas avoir d'activité, là. C'était juste, venez avec nous autres, puis on va se promener dans les parcs, c'est ça, on va faire des attractions ensemble, on se donnera des rendez-vous, on ira manger à des restos ensemble, on va se faire du fun. Finalement, ça n'avait pas le Polite Pig, ça n'existait pas. Il n'y avait pas le Polite Pig, ça n'existait pas, effectivement. Malheureusement, j'ai pas de chou, moi, là-dessus. Le Polite Pig n'existait pas à ce moment-là. Mais, tu trouves un chou parce que faut que je trouve un chou parce qu'il est un peu décevant. Mais sinon, c'est ça. Puis c'est ça, là, on s'était mis à faire des activités. Il y avait eu un party dessert à la première année. On était allé à une soirée de Noël. On a fait quelque chose. C'était comme une première expérience. On avait vraiment, vraiment eu du fun. Pour nous, au départ, c'était une première expérience, mais c'était probablement le voyage de groupe et coché. Puis c'est une affaire à faire une fois dans la vie. Puis... En plein ça. Là, ça a été le premier de quelques-uns. Donc, ça a grossi de plus en plus. D'un côté, pour nous, c'est toujours de plus en plus compliqué. On ne se le cachera pas. Parce que à chaque fois, on se dit, là, on a fait avec Disney, ça va être plus facile la prochaine fois. Malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Parce que c'est pas... comment je pourrais dire, c'est pas, clairement pas de notre faute. C'est pas non plus de la faute à Disney non plus, parce que souvent, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de département au niveau de ceux qui organisent ces types d'activités-là. Il y a beaucoup de roulement. Donc, souvent, on se dit, la prochaine fois, on va recontacter telle personne. Maintenant, on la connaît bien, on a travaillé avec elle. Puis finalement, 3 mois après, quand on se décide d'organiser le prochain, la personne n'est déjà plus là. Donc, c'est toujours à recommencer. Puis plus cette année... Il faut se le dire aussi, oui, on est un gros groupe, surtout cette année, mais
sais, pour nous autres, on considère ça un gros groupe, mais pour Ouais, pour Disney, Disney, là, c'est pas, non, c'est pas un c'est- gros groupe, effectivement. Là, tu sais, eux sont habitués des fois à fermer un parc au complet là, pour, c'est ça. tu sais, pour un groupe. Là, Le, donc, tu sais, on est loin de là, des milliers là, milliers on de jase, personnes. là, Là. mais- C'est ça, là, on jase. Nous, pour eux, tu sais, on est vraiment un petit groupe, mais tu sais, ils nous aident avec grand plaisir, puis ils nous offrent des trucs vraiment le Ouais, fun. c'est Là. sûr. Mais c'est sûr que tu sais, C'est plus limitant. c'est plus limitant, effectivement. Donc, mais tu sais, ça reste quand même quelque chose qui est toujours super plaisant à planifier. Puis on a toujours. Tu sais, parce que veut pas, en plus, nous autres, ce que ça permet de faire aussi, c'est, étant donné qu'on est des personnes qui y vont régulièrement, ben, tu sais, ça. Comment je pourrais dire? Tu sais, ça donne un petit thrill de fun aussi à dire, ben là, hey, là comme là, tu sais, bientôt, on va annoncer les activités et tout ça. Donc, tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est Ouais, comme une genre de planification qu'on n'a plus vraiment, nous autres, quand on va maintenant à Disney. ouais. Tu sais, des fois, oui, quelques tu sais, restos à cocher sur notre bucket list, qu'on est content de réussir à avoir une réservation, ou on se dit, je me réserve un tour guidé parce que tu sais, je veux le faire. Tu sais, oui, il y a des petits aspects de nouveauté et tout ça, mais là, c'est comme une espèce d'excitation qu'on n'a plus vraiment non plus là, quand on planifie un voyage personnel. Là. Ouais. Ben, d'autant plus qu'en plus, on a planifié à longueur d'année des voyages. Fait En qu'on a plus, en pu- plus. Fait que c'est ça. Fait que là, ça fait quelque chose vraiment, vraiment de différent. Puis sincèrement, Mhm. moi, à chaque année, ces voyages de groupe-là, il y a toujours un petit moment là, que je m'installe, là, puis je regarde la gang dans une Ouais. activité, là, puis que je me dis, crime, ils sont tous là parce qu'on a lancé à un moment donné une invitation un peu folle. Puis, je sais pas, il y a de quoi de le trippant aussi là-dedans, là, à se dire Puis ça a parti avec un auditeur, un podcast. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait Tu que, sais, c'est un c'est peu, ça. c'est un peu comme le fameux dicton de Walt, tu sais, tout ça a commencé par une souris, ben, c'est un peu, tu sais, c'est parti de pas grand-chose, puis ça donne, tu sais, ce gros rassemblement ben, que nous autres, on trouve gros, là, tu sais. C'est ça. Puis de voir Ouais, aussi, justement, tu le disais tantôt, c'est de voir aussi, justement, toutes ces personnes-là qui se connaissaient pas, qui maintenant sont devenus des amis, qui s'organisent tu sais, pas seulement les voyages de groupe, mais des fois, tu sais, quand ils savent qu'ils sont en même temps là-bas à Disney, ils se donnent des rendez-vous. ouais. Tu sais, donc, c'est vraiment, 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 vraiment trippant. Puis, bon, si on veut passer un jour à notre sujet principal, je vais terminer maintenant avec mon troisième souvenir. Ben, ça, c'est une des pas plus récent, parce que le plus récent est juste derrière ici. Là, je pointe pour les gens qui nous regardent en vidéo. C'était l'invitation que j'avais eue pour Gardien de la Galaxie. Mais une qui avait vraiment, vraiment été marquante, c'était ici, mon invitation pour aller du côté de l'ouverture de Galaxy's Edge. Parce que, mais de un, parce que j'étais un grand fan de Star Wars. Mais de deux aussi, c'était la plus grosse expansion depuis combien de temps du Ouais. côté de Disney. Là, c'était quelque chose de complètement, mais complètement majeur. Donc, ça va rester aussi longtemps gravé dans mes souvenirs de découvrir pour une première fois ce monde-là. Oui, on avait vu quand même un peu d'images à cause de Disneyland et tout ça, mais là, d'être parmi les premiers choyés à découvrir tout ce monde-là, c'était quand même quelque chose là, de vraiment, vraiment, Ouais. vraiment trippant à ce niveau-là. Ouais. Donc, on y va maintenant avec notre sujet du jour, c'est-à-dire le 50e du Walt Disney World Resort qui a commencé le 1er octobre dernier. Tu étais sur place d'ailleurs, Paul. Oui, puis c'est ça. Tu sais, en fait, je l'ai souvent dit, là, le 1er octobre de 2021, c'était c'était simplement la première journée des 18 mois de célébration. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, il y avait quelques premières. C'est la première de Enchanted. C'était la veille, ça avait été la première de... Non, le même soir. Ça avait été la première aussi de Harmonious. Harmonious. Fait qu'il y avait quelques premières comme ça, mais de façon générale, c'était aussi la première journée de 18 mois. Là. Il y avait pas de... À part qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait... tu sais, c'était la première journée qui sortait certains plats spéciaux qui sont là pour tout le 50e, là, entre autres du chili à Walt un peu partout, à toutes les sauces. Ouais. Euh, Puis, mais non, mais reste que, tu sais, sur le coup, j'ai comme eu une déception, j'en ai souvent parlé. Avec le recul, j'ai fait comme, c'est vrai qu'ils nous avaient rien promis, on s'est monté la tête nous autres mêmes. Reste qu'avec le recul, je suis content de, tu sais, pour moi, cette journée-là, pour le 50e,
j'étais là. T'sais. J'étais là Ouais, ouais. la journée du 50e. Pour moi, c'était quelque chose que ça faisait longtemps que je me disais le 1er octobre 2021, je vais être là. Puis ben, je l'ai réalisé, malgré toutes les restrictions que la COVID Ouais. a apportées, qui ont fait que j'ai fait un voyage extra éclair. Mais non, c'est ça, ça reste un beau souvenir, mais c'est ça. On a fait plusieurs attractions parce que étonnamment, il n'y avait pas d'attente dans les attractions, il y avait de l'attente des magasins. Ouais, les gens étaient là pour la marchandise, Ouais, des choses comme ça. Donc, c'est ça. ah ouais. Puis, Mais voyons, sur quoi je m'alignais? Ça va bien, je viens de perdre je te coupe pour une idée que je viens de perdre. Mais, parlant de marchandises. qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, non, mais c'est ça au niveau aussi, justement, le 50e. Oui, c'est ça que je voulais dire, dans le fond. C'est que, bon, là, on va parler de qu'est-ce qu'il y a de disponible actuellement, qu'est-ce qui reste à venir peut-être. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir voyager dans le temps, puis revenir, mettons, en Ouais. 2019, début 2020, dans les bureaux de Disney, puis aller voir c'est quoi leur plan pour le 50e. Parce Ouais. qu'on s'entend que ce qui est offert, même si c'est très bien là, au niveau des célébrations du 50e et tout ça, C'est un c'était compromis. clairement pas ce qu'il y avait en tête, là, à cause justement que par la suite, la COVID est arrivée et a scrappé, disons-le en bon québécois, plusieurs plans, plusieurs choses qui avaient été annoncées. On parle d'attractions, on pense entre autres à l'attraction de Mary Poppins. Il y a plein d'autres choses là, que finalement sont complètement Les, disparues de la carte. les travaux à Epcot, ça devait être terminé pour pas le début du 50e, mais pas Pratiquement, loin après. c'est encore en cours actuellement. C'est ça, tu sais. Donc, il y a plein de choses probablement qu'on ne saura jamais de spectacles, de nouveautés, peut-être juste au niveau de la célébration en tant que telle. Mhm. Peut-être des choses qu'ils n'ont pas pu faire justement à cause de tout ça, à cause de la COVID et tout ça. Donc, mais quand même, on tenait à faire le tour justement de qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Bon, il y a des nouvelles attractions. Bon, certaines qui n'étaient pas vraiment prévues pour être en lien avec le 50e, mais qui ont décidé de faire fitter en bon français, là, parce que Comme je disais tantôt, c'est une question de compromis rendu là. c'est en plein ça. Donc, certaines choses avaient été retardées, donc allaient ouvrir. Ils se sont dit, ben, tant qu'à les ouvrir, on va attendre le 50e, on va créer un événement avec ça. Je pense entre autres justement à la toute première journée, 1er octobre 2021, Ratatouille, qui ouvrait à ce moment-là du côté d'Epcot. Attraction qu'on a pu faire mais après, depuis, qu'on a vraiment apprécié en plus. Là, c'est vraiment un bel ajout du côté d'Epcot. Là. Oui, puis tu sais, c'est un peu ça qui manquait du côté d'Epcot aussi, là, des attractions un peu plus pour les enfants. Quoi qu'il manque aussi des attractions pour la sensation, là, mais je veux dire, en fait, il manque toutes sortes d'attractions à Epcot. mais quoi que ça s'en vient, là, tu sais, avec Gardien de la Galaxie, entre autres. Ouais. Mais, tu sais, des pavillons avec juste tu sais, des films, tu sais, comme en France, c'était ça. Tu sais, il y avait juste Impression de France, puis c'était la seule attraction qu'il y avait dans le pavillon. Le reste ce qui est intéressant à part de ça dans le pavillon, c'était les restaurants, tu sais. Mais là, avec cet ajout-là, c'est un très bel ajout. Puis ça diversifie un peu, justement. Là. Ça devient un peu plus attirant pour les enfants, là, en plus avec l'ajout qu'ils ont fait il y a quelques années du côté de Elsa, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Puis, Donc, ça aide beaucoup. Puis, sincèrement, pour des gens comme toi et moi, qui sont un peu des purs et durs de l'esprit d'Epcot, on était un peu réticents à ce type d'ajout-là. Puis, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est bien fait. Même si on peut avoir certaines, comment je pourrais dire, pas déception, mais avoir, voir certaines... Réticence un peu. Réticence sur certaines choses. C'est-à-dire, je pense entre autres justement du côté de l'avion de la Norvège. C'est l'attraction de Frozen qui ça se déroule pas réellement en Norvège. On cherche le lien, des choses comme ça. Alors que celle de Ratatouille est beaucoup plus mieux incorporée dans le land et tout ça. Ouais. Ça fait en sorte vraiment de faire vivre le World Showcase d'une autre façon. Puis vraiment de permettre. Puis on parlait des enfants, mais pas juste des enfants, là, mais d'avoir vraiment une plus belle variété d'activités à faire quand on est du côté du World Showcase. Avant, c'était vraiment plus du magasinage, spectacle, on mange au travers. C'était vraiment plus ça. Alors que là, tranquillement, pas vite, il commence à avoir des choses un peu partout autour qui fait en sorte que ça varie énormément. Puis peut-être que ça va amener des gens
qui n'allait pas nécessairement plus qu'une journée au World Showcase, elle y allait un petit peu plus souvent aussi. Là. Mais moi, ce qui m'a aidé à faire accepter, surtout Ratatouille, là, de ce côté-là, c'est que ça l'a rajouté au land. Ouais, ça n'a Tu sais, pas enlevé quelque chose. Ça n'a pas c'est ça. remplacé de quoi. Là. C'est qu'ils ont rajouté de quoi en arrière, fait qu'on peut encore plus aller visiter Paris, là, entre guillemets. Là. Ouais. Mais tu sais, on peut aller plus. Tu sais, il y a plus de rues à l'observer, plus de petites boutiques, d'autres restaurants, plus de trucs à voir, qui rend ça encore plus immersif. Étrangement, les gondoles, je trouve que ça fait super bien là, même si j'ai jamais vu de gondole. Ben, je suis jamais allé à Paris, là, mais je veux dire, quand je pense à Paris, je pense pas à gondole, mais l'intégration du Skyliner fait que ça marche bien. C'était quelque chose qui m'inquiétait un peu au début. Finalement, non, ça va. L'inverse est moins vrai, par exemple, parce que quand t'es dedans, là, tu vois tout comme les toits, puis le fake de la Tour Eiffel, puis tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, justement, s'ils continuent sur cette lancée-là à mettre des attractions dans les pays du World Showcase, puis que c'est bien intégré comme ça. D'ailleurs, ce qu'on voyait qu'elle allait être de Mary Poppins, à mon avis, ça cochait toutes ces cases-là. Là. En plus, ouais. Tu sais, ça rajoutait ça rajoutait à l'immersion, mais on voyait aussi beaucoup. Tu sais, ça restait que ça cadrait bien avec le film. Fait que ça cochait justement ces cases-là, comme je disais. Malheureusement, peut-être que ça verra jamais le jour, mais Mais au en tout niveau cas, de Ratatouille... les plans à avancer et tout ça. Donc, tu sais, c'était quelque part dans une boîte, puis un jour, Ouais. le budget, l'enveloppe budgétaire va peut-être refaire surface, et on sait jamais. On sait pas, mais il y en a bien des projets dans des boîtes. Oui, effectivement. Un, que la boîte a été développée, puis ça fait pas aussi longtemps que ça. J'en parlais tantôt, j'avais été invité à aller l'essayer en primeur. C'est Gardien de la Galaxie aussi, qui est un autre ajout. Encore une fois, dans un ajout qui va, comment je pourrais dire, dans la même vision justement de changement de vocation d'Epcot au complet. Puis qui est une très, 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 très belle attraction. Vraiment, vraiment trippante. Pour les amateurs de roller coaster, vous allez apprécier. Bon, certaines personnes, puis encore là, tu m'en parleras quand tu la feras. On en parlera avec le groupe en novembre. Il y aura plusieurs personnes qui vont l'essayer. Mais certaines personnes disent qu'eux ont vraiment des problèmes au niveau de sensations là-bas, dans le sens que certaines personnes des fois sont malades et tout ça. Moi, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi, mais moi, je ne suis pas sensible à ça. Donc, c'est ça, mon non plus. C'est ça, mais il n'y a pas c'est pas une attraction qui a des drops, quoi que ce soit. Donc, la vitesse est quand même intéressante, mais c'est pas super vite non plus. C'est peut-être le mouvement, mais encore là, ça spinne pas tant que ça. Donc, en tout cas, on pourra en discuter avec les gens lors du voyage. On va voir s'il y a des gens justement qui auront ces effets-là après avoir fait l'attraction, mais c'est vraiment, vraiment une belle attraction. Je ne veux pas trop en parler parce que je sais que tu ne l'as pas fait et que tu ne veux pas trop en savoir, mais je pense pas que tu vas être déçu, là, même si ça l'a remplacé. Une attraction que nous, on avait à cœur, mais qu'on comprend que c'était rendu un petit peu passé date. Moi, c'était un petit peu là que, tu sais, je vais voir quand je vais le vivre moi-même, puis que... Mais c'est ça, c'est que celui-là, il a enlevé de quoi? Tu sais, puis il a enlevé une partie de la vocation du parc aussi. Oui, éducative, tout ça. Éducative, tout ça. En même temps, je comprends que c'est pas tout le monde qui comprend que c'était ça la vocation du parc, puis que... je le comprends, mais mon avis à moi, c'est que avec cet ajout-là, on a perdu quelque chose. Moi, j'aime bien rajouter des trucs sans en perdre. En même temps, Walt le disait aussi, hein, les parcs, il disait à propos de Disneyland, mais ça s'applique à tous les parcs. Là. Disneyland, c'est pas un musée. Là. Ouais. À un moment donné, on change des trucs puis on avance. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Probablement que, mec, je le fasse, je vais avaler ma pilule puis je vais dire que c'est la meilleure chose qui a été inventée depuis le pain tranché. Mais... Parce qu'en plus, je suis un fan des Gardiens de la Galaxie. Fait que, tu vas apprécier l'ensemble de l'œuvre, d'après moi, le pre-show, la ride, la musique. Tu vas probablement vraiment tout aimer. Sinon, côté nouvelle attraction, dans le cadre du 50e, c'est pas mal ça. Bien sûr, il y a toujours l'attraction de Tron qui pourrait éventuellement entrer dans le calendrier du 50e, mais fin mars, c'est réaliste.
Ouais, c'est quand même réaliste, même si quand on regarde l'extérieur, on se dit, my God, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais encore cette semaine, on voyait des vidéos de plus, c'est plus des tests avec mannequins, là, c'est des vraies personnes qui sont dans l'attraction, là, des cast members et tout ça, qui font des tests de l'attraction. Puis avec un bon rythme aussi, là, on parle de un train à la minute là, présentement. Là, fait que, oui, donc on voit que c'est ça, mais tout l'extérieur, ça, sont vraiment pas rendus à terme. Mais, là, donc, mais tu sais, Mars, c'est encore loin. Là. Je pense que. C'est encore loin. Ils peuvent nous surprendre. Voyage de groupe, on oublie ça, c'est clair. Ouais. Ça, j'y crois pas. Là. Ça prendrait un miracle. Ouais. Après ça, les fêtes, peut-être, mais je serais très surpris. Mais, tu sais, février-mars, ça, j'y crois. Oui, ça serait très, très, très possible, effectivement. À moins que ils mettent les bouchées doubles qui fassent. Si l'intérieur est prêt, ben là, peut-être qu'ils vont dire let's go, on met le paquet, puis on clenche l'extérieur le plus rapidement possible pour viser justement la grosse période de Thanksgiving et compagnie, donner de la nouveauté. Si Bob Iger et Dosh Amaro mettent leurs gants et commencent à planter des plantes autour de l'attraction, peut-être que ça va avancer. Peut-être. Effectivement. Sinon, dans ce qui s'en vient aussi, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop parce qu'à un moment donné, ça avançait énormément, beaucoup de travaux, puis là, c'est comme silence radio depuis ce temps-là. C'est le fameux pavillon Play du côté d'Epcot qui était vraiment annoncé, là, l'ancien Wonders of Life, là, qui devait être une espèce d'endroit avec rencontre de personnages, des trucs interactifs. On l'a vu beaucoup dans les... pas les publicités, mais dans toutes l'image justement du 50e au départ, mais on n'entend plus vraiment parler de ce projet-là, pourtant qui était vraiment avancé. Là. En même temps, ça, ils peuvent le sortir de leur chapeau là, assez rapidement parce que ça se passe tout à l'intérieur. On n'a aucune idée de comment ça avance. Très reculé dans le parc. On n'a même pas conscience qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du pavillon. Puis quand le monde sont dans ce coin-là du parc, tout ce qu'ils voient, c'est Guardian of the Galaxy. Fait que... fait qu'ils le remarquent pas. Moi, je m'attends à quelque chose dans les prochaines semaines. Peut-être pas une ouverture, mais une annonce. Peut-être au niveau du D23 qui s'en vient. Là, ça pourrait être un bon moment pour annoncer le tout. Puis autre chose aussi, pour les gens qui sont à l'Epcot ou qui ont vu des images ou quoi que ce soit, une chose qui est en construction depuis un vraiment bon bout de temps, là, c'est tout le Moana's Journey of Water que j'ai encore de la misère un petit peu à saisir. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas clair, ça. C'est pas clair, là. Parce qu'eux autres, ils parlent d'attraction, mais... Ça m'a l'air d'un jeu d'eau pour enfants. Là. Ouais, ou d'espèce d'expérience interactive, peut-être, avec des jets d'eau, puis un sentier dans lequel on se promène, mais c'est pas une attraction, là, dans Terre ouverte en partant. En partant, de ce qu'on en sait, là, puis de ce qu'on voyait des sketchs. Là. C'est sûr que ça peut changer, là, mais c'est ça. Non, c'est très flou comme ça va être quoi. J'ai bien hâte de voir. La localisation, par contre, c'est parfait. Là, juste à côté du pavillon Nimos de Sea. Ouais. Donc, la localisation dans le parc, ils ont choisi de bons spots, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a tous les autres travaux aussi, là, c'est quand même toute Innovention là, qui ont pas mal, à peu près tout détruit. Là. Au niveau d'Epcot. Donc, tu sais, Moana, ça va pas jusque-là, là, ça se rend pas jusqu'au pavillon de l'imagination. Là. Fait que ça aussi, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient là. C'est pas... Il y avait plein de beaux plans là, de trucs qui devaient aller là, mais présentement, à part avoir démoli ce qu'il y avait, moi, j'ai rien vu passer d'autre. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça aussi. Tout à fait. Aussi, dans le cadre du 50e, en fait, ils ont profité de la pandémie pour faire des modifications et lancer ces changements majeurs-là en même temps pour le 50e, comme pour se donner une espèce de second souffle, puis d'avoir pas juste des attractions, mais d'avoir des nouveautés, mais vraiment au niveau opérationnel aussi, il y a eu des changements importants. Donc, disparition des Extra Magic Hours. Ouais. Pour le Early Admission, en fait, c'est comme moi que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Là. Je trouve que c'est un méga avantage pour les gens qui sont dans les hôtels Disney. Pour expliquer aux gens, auparavant, les Extra Magic Hours, à chaque jour, c'était soit le matin ou le soir, il y avait un parc qui ouvrait 1 heure avant, fermait 2 heures plus tard pour les gens des hôtels. Donc, ça permettait justement
aux gens d'avoir accès à ce parc-là en avance, aux attractions et tout ça. Bon, c'est intéressant, ça donnait justement un avantage aux gens qui séjournaient dans les hôtels. Par contre, étant donné que c'était un parc, ben, ça créait, veut pas, des bouchons parce que, je veux dire, il y a des milliers et milliers de chambres d'hôtel à Disney. Là, donc, moindrement qu'un bon nombre décidait de profiter de l'avantage, il y avait beaucoup de monde à ce parc-là. Là. Ben, c'est ça, c'est que ça créait. La journée qu'un extra Magical Hour, par exemple, de soir, c'était surtout ceux du soir qui avaient un impact. Là. Parce que c'était 2 heures de plus, puis t'avais pas besoin de te lever plus de bonne heure. Ouais. Ça, c'est ma théorie. Mais ça faisait que ce parc-là, c'était le parc le plus occupé de la journée. Tout à fait. Même qu'on disait, nous, aux gens qui n'avaient pas l'option parc hopper, ben, allez-y pas cette journée-là. Puis on disait, si vous avez le parc hopper, ben, exemple, le matin, allez profiter de l'heure de plus, l'heure du midi, changer de parc, ou au contraire, allez passer la journée dans un parc, puis le soir, prenez le parc hopper, puis allez profiter des heures de plus pour étirer la journée. Mais le fait que maintenant, c'est dans les 4 parcs à tous les matins, ça fait en sorte que ça disperse tout le monde. Puis maintenant, oui, c'est 30 minutes, mais en réalité, officiellement, c'est ça, c'est beaucoup plus que ça. Là. Moi, j'ai jamais vu vraiment un vrai 30 minutes là, dans les fois que j'étais allé depuis. Là. Ça a toujours été plus là, que 30 minutes. Donc, en tout cas, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bel avantage. Par contre, les Extra Magic Hours de soir existent encore, mais ils sont beaucoup plus rares et sont réservés maintenant exclusivement à ceux qui résident dans les hôtels de luxe. Par contre, c'est un avantage pour les gens qui séjournent dans ce type d'hôtel-là. Par contre, ça crée 2 classes c'est ça que j'ai de la misère. De la clientèle Disney, ce qui est beaucoup moins intéressant, à mon avis, à ce niveau-là. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'allais dire, ça n'enlève rien quand même aux autres, dans le sens que c'est 2 heures supplémentaires pour les gens qui, tu sais... Ouais. Le parc ne pas 7 heures à cause de ça, là, tu sais... Ouais, c'est clair. Oh, oui, au moins. Non, c'est ça. Ils ferment pas le parc plus tôt. C'est des attractions aussi que tu n'as pas accès. Tu peux rester dans le parc à magasiner, à te promener, tout ça, là, tu sais. Ça, les boutiques sont ouvertes, là. C'est ça, là. Fait que, tu sais, ils vont te laisser dépenser, tu peux quand même, tu sais, profiter de l'ambiance, puis aller manger, puis magasiner, tout ça. C'est juste que tu n'as pas accès aux attractions, puis c'est pendant ces 2 heures supplémentaires-là. Mais en tout cas, faire des super belles photos, là. Oui, non, c'est ça, là, c'est le temps. Parce qu'il n'y a personne. Tout à fait, effectivement. Sinon, dans les changements opérationnels, ben, on ne peut pas passer à côté non plus là, du retrait du système de Fast-Pass pour être remplacé par Genie Plus et les Lightning Lane individuels. On ne vous fera pas un résumé de ce changement-là aujourd'hui parce que on a fait des épisodes, puis on aurait pour la soirée. Mais ça, c'est le genre de trucs qui vont pouvoir vraiment vous être expliqués, là, soit par votre conseiller voyage, ou aller voir nos anciens épisodes, ou si vous êtes client avec Voyage Enchanté, c'est quelque chose qu'on fait vraiment le tour lors des webinaires de planification. Donc, on n'embarquera pas dans toute cette poutine-là ce soir parce que c'est quand même un des gros changements majeurs opérationnels du côté de Disney. Puis, qui n'est pas je vais dire qui est relativement simple d'utilisation, mais qui n'est pas simple à comprendre au début et à figurer quand on ne l'a jamais expérimenté. Donc, c'est pour ça que, justement, le fait de l'aborder comme dans un webinaire et tout ça est vraiment, vraiment intéressant là, pour les clients de l'agence. Il est super simple un coup que tu l'as compris. C'est en plein ça. Mais, puis, tu sais, plus je l'analyse, puis plus je l'explique à des clients ou à des amis, ou tu sais, plus je m'embarque dedans, plus je trouve que finalement, c'est un beau système, que son seul défaut, c'est qu'il est payant. Oui, c'est en plein ça. Oui, tout à fait, oui. Par contre... payant pas donné. Hein. Bon, c'est ça. Puis je vais jouer à l'avocat du diable quand même là-dessus. Par contre, justement, vu qu'il est payant, bon, c'est pas tout le monde qui l'utilise. Donc, ceux qui l'utilisent... En profitent plus. Vu que c'est pas tout le monde qui l'utilise non plus, ben ça fait pas le même bouchon qu'avant, dans ligne régulière versus ligne rapide, parce que avant, c'était comme priorité fast-pass, les lignes régulières étaient vraiment longues. J'ai comme l'impression que les lignes normales ont comme diminué un petit peu à cause de ça, parce que justement, il y a beaucoup plus de monde qui passe, parce que c'est pas tout le monde qui prend le Genie Plus. Donc, tu sais, il y a du pour et du contre, mais c'est clair que le fait d'avoir à payer pour ça, c'est quand on était des années habitués à l'avoir d'inclus, c'est moins intéressant. Là. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut faire la différence, c'est qu'avant, il était inclus. Puis, dans le fond,
Mais tu sais, maintenant, il est plus inclus, mais ils n'ont pas baissé les prix des billets là, non plus. Là, mais Ah ouais. ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, pour quelqu'un qui voyage comme moi, qui, par exemple, Magic Kingdom, dans un voyage, ça peut arriver que je vais y aller jusqu'à 4 fois. Ben, j'ai pas besoin de prendre Genie Plus les 4 fois que j'y vais. Là. Non, non, c'est ça, là. Tu sais, je pourrais le prendre une des fois que j'y vais, puis le reste du temps, je fais juste les files d'attente, puis ça serait bien Ouais, puis correct. j'allais dire, Puis tu c'est sais, ou quasiment, pas le prendre pas en c'est un tout. peu la Là. bonne nouvelle. La bonne nouvelle, un peu là-dedans aussi, parce que, tu sais, historiquement, Disney, toutes leurs espèces d'options, tout ça, c'était toujours, ben, tu le prends ou tu le prends pas, là. Tu sais, dans le sens que le parc hopper, si tu le prends, ben, tu l'as pour tous les jours. Tu peux pas dire, je prends le parc hopper une journée. Ouais. Quand il y avait le plan repas, tu pouvais pas dire, ben, je suis là 7 nuits, je le veux juste 3 nuits, tu sais, à moins de faire 2 réservations différentes, de changer de chambre, blablabla. Là, tu sais. C'était toujours, tu l'as ou tu l'as pas. Là, c'est comme il ouvre la. C'est la première fois, je suis quasiment là, qu'il ouvre la porte à dire, ben, tu peux le prendre le nombre de fois que tu le veux. Tu n'es pas obligé de l'avoir tous les jours. Là. Ce qui pourrait être bien pour le plat repas. Bon, éventuellement, peut-être, effectivement. Ça pourrait être. Tu sais, j'ai-tu besoin du gros plan repas toutes les journées de mon séjour? Ouais, Tu sais, je ou pourrais... de l'alterner, peut-être, tu sais, permettre Ouais. ça, c'est, en tout cas, il y a plein de formules qui pourraient être revues. J'imagine que quand ça va revenir, justement, ça sera probablement pas exactement comme c'était auparavant, parce qu'ils vont avoir eu 2-3 ans quasiment là, à le retravailler. Donc, en tout cas, bien hâte de voir à ce niveau-là. On se le Côté du souhaite, en tout cas. 50e, oui, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? On souhaite qu'il revienne, en tout cas. Oui, effectivement, oui. Puis beaucoup, on se fait poser la question à toutes les semaines, si ce n'est pas à tous les jours. Donc, les gens ont bien hâte que ça revienne également. Côté divertissement aussi dans les parcs, il y a eu quand même quelques ajouts intéressants. Il y a eu entre autres le Mickey's Magical Friendship Fair Stage Show, donc édition 50e anniversaire, un spectacle devant le château. Aussi en lien avec la COVID, mais ils auraient pu complètement arrêter ça, mais ils ont décidé de continuer ça. C'est les fameuses cavalcades. Que moi, je trouve que c'est vraiment un bel ajout. Ça, j'espère que c'est quelque chose qui va rester. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une cavalcade, c'est comme une espèce de mini-parade, si on veut. Là, 1, 2, 3 chars maximum qui vont se promener sans trop être annoncés non plus. Ça passe Puis, à un moment donné dans le parc. Puis pas trop de chorégraphie non plus, tu sais, pas trop de danseurs. Il y a quelques danseurs, tu sais, qui dansent, mais tu sais, qui... En fait, ils font quasiment plus la circulation que de danser. ouais. Mais non, mais c'est pas vrai, là. Il y a du monde qui fait en circulation, puis il y a des danseurs qui dansent, là, mais je veux dire, tu sais, il y a pas... c'est pas une... Tu sais, comme la parade elle est longue, puis c'est Oui. c'est à peu près la même chorégraphie d'un bout à l'autre, puis tu sais, les tableaux changent, mais la chorégraphie reste semblable, tandis que là, ben, c'est très court, c'est 1 ou 2 chars, peut-être 3 dans le maximum. Celle du 50 cents, je pense qu'il y en a 3 chars allégoriques. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est vraiment cool. Là. Puis c'est ça, c'est pas annoncé, fait qu'il y a pas de. Il n'y a pas personne qui va se planter 1 heure à l'avance assis sur le bord du trottoir à attendre que la parade arrive. Tout à fait. Fait que suffit juste d'être au bon endroit au bon moment, puis tout le monde va avoir une bonne place là, parce que justement, il n'y a pas d'attroupement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, sinon, ben, c'est ça, côté spectacle aussi, ben, on en a parlé un petit peu tantôt, mais il y a eu l'ajout aussi là, des spectacles de fin de soirée. Enfin, une modification, changement de garde pour les spectacles de fin de soirée. Ouais. Donc, le Disney Enchantment qui a remplacé Happily Ever After, Harmonious qui a remplacé le Epcot Forever qui a remplacé Illuminations. Ensuite de ça, le spectacle là, Kite Tales du côté de Disney's Animal Kingdom aussi, petit spectacle de journée présenté à plusieurs reprises avec des cerfs-volants, choses comme ça. Donc, c'est pas quelque chose à grande envergure ou un ajout majeur, mais moi, j'ai trouvé que quand même c'est un ajout intéressant parce que c'est présenté plusieurs fois dans la journée. Ça permet d'être diverti. C'est pas très, très long. C'est quelque chose de différent aussi de ce qui est présenté ailleurs dans les autres parcs. Là. Ça, je compare quasiment ça aux cavalcades. Oui, c'est un peu, même, effectivement, sauf dans un endroit statique, dans un théâtre, mais ça. effectivement, genre de trucs comme ça qui durent quelques minutes, qui te divertit, qui ajoute de la variété aussi dans la planification de ta journée. Donc, non, pour moi, c'est quelque chose qui est, quand on regarde ce que c'est, puis le but également de ce spectacle-là, moi, je trouve que ça fait vraiment le travail. Si on s'attend à voir quelque chose
du niveau d'un spectacle de fin de soirée, en journée, en 5 minutes, là, on va être déçus. Là. Mais, en tout cas, moi, j'ai apprécié. Les fois que je l'ai vu, j'ai toujours apprécié ce spectacle-là. Donc, ça, en tout cas, pour moi, c'est quand même un ajout intéressant. Mais j'ai vraiment hâte que ce théâtre extérieur-là soit utilisé à sa juste valeur parce que c'est magnifique. Puis, même si jusqu'à maintenant, les tentatives de spectacle de fin de soirée, moi, m'avaient laissé un petit peu sur mon appétit là, du côté de Disney's Animal Kingdom, je pense que c'est un parc qui mérite d'avoir vraiment un beau spectacle de fin de soirée. Il y aurait tellement de choses à faire à cet endroit-là. Le théâtre est magnifique, l'emplacement est parfait. Il y a de la place en masse. Donc, c'est quasiment, il faut qu'il donne une vraie chance. Tout à fait. Oui, c'est en plein ça. Côté aussi, Disney, on ne peut pas passer à côté de parler de bouffe. Sans être officiellement annoncé pour le 50e, il y a quand même eu des ajouts de restaurants pendant le 50e, donc on ne peut pas passer à côté parce qu'il y en a qui ont fait énormément parler, dont le Space 220, là, qui est maintenant le restaurant probablement le plus difficile à obtenir côté réservation là, du côté de Disney. Très, très, très difficile à obtenir ce restaurant-là. Donc le Space 220 qui est situé à Epcot. Oui, t'allais le dire, Paul? Puis plus on en parle, puis plus j'en entends parler, puis moins, finalement, je vais me garrocher pour le réserver. Gars, je vais attendre 3-4 ans, voir s'il faut, là, pour que l'expérience sera la même, puis probablement que le buzz va être passé un petit peu. Là. Ben, c'est ça, tu sais, puis en plus, il n'est pas donné, là, fait que, tu sais, je pense pas que les prix vont baisser, là. Non, ça me surprendrait, effectivement. Je suis sûr que si j'attends 4-5 ans, je vais payer plus cher. Oui, mais non, c'est ça. Dans le fond, c'est quelque chose que, tu sais, si tu vois qu'il est disponible un futur voyage, tu vas faire « Ah, ben cool, peut-être que je pourrais le prendre », mais si tu l'as pas, ça ne sera pas la déception de dire « Ah, my God, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à regarder à tous les heures jusqu'à mon départ. » Non, je pense pas que je suis un fan de l'exploration spatiale, tout ce qui touche à l'espace, ça me passionne, puis tout ça. J'avais super hâte qu'il ouvre, j'avais hâte de l'essayer, puis l'expérience, je suis convaincu qu'elle est extraordinaire. Mais non, finalement, je pense que je vais attendre. Oui, tout à fait. Sinon, il y a le Steakhouse 71 aussi, que moi j'ai bien hâte d'aller essayer. De un, parce que c'est un steakhouse, puis j'aime le steak. De deux, parce que c'était dans un restaurant que j'appréciais beaucoup, de Wave, donc j'ai hâte de voir si son remplaçant en vaut la chandelle. Puis de l'autre côté aussi, c'est pour le côté un petit peu histoire aussi, parce que toute la décoration est en lien avec le Vacation Kingdom of the World, donc vraiment, là, l'ouverture des premières années, il y a des clins d'œil à Walt énormément aussi dans le resto. Donc ça, c'est clair. Ça en est un que je veux absolument aller essayer dès que possible. Je vais peut-être essayer de le booker pour déjeuner. Moi. Ah, OK. Intéressant. Ça peut être une belle option, effectivement. J'allais dire... bouclez pas la journée qu'on va à Magic Kingdom avec le groupe, parce que ça se peut qu'on ait une activité le matin. Scoop! Pas un scoop, on pourrait avoir une activité le matin, mais on ne sait pas quoi, puis c'est ça. Fait que ça se peut. Ensuite de ça, il y a le... Bon, c'est pas une nouveauté, mais il y avait quand même un repas spécial du côté du California Grill. Donc, un repas spécial qui existe pour le 50e. Donc, le California Grill 50th Anniversary Celebration Diner. Donc, ça peut être bien intéressant. Puis, il y a aussi sur le toit de l'hôtel contemporain, l'hôtel Contemporary, le Celebration at the Top. Donc, 50th Flavors and Fireworks. Donc, une espèce de party dessert, mais au contemporain. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc un autre ajout bien fun à ce niveau-là. Sinon, il y a eu d'autres restos là, qui sont ajoutés. Je pense entre autres, comment ça s'appelle, le Connection Eatery là, du côté d'Epcot et tout ça au niveau des quick service et tout ça. Mais ça au niveau restauration, les gros marquants, à la table. Les gros marquants, c'est surtout ça. Puis, je pense, dernière chose dans les... non, pas dernière chose. Il y a encore deux petites choses que je veux parler. Quelque chose qu'au départ, quand ça a été annoncé, c'est une des premières choses qui était annoncée. Notre réaction, c'était bof. C'était les Beacons of Magic. Ouais, finalement,
c'est pas mal très rare ce que c'est, ça joue-là. Pour expliquer aux gens qui ne savent pas c'est quoi Beacons of Magic, c'est tout simplement les 4 icônes du parc, c'est-à-dire Spaceship Earth à Epcot, le château du côté de Magic Kingdom, le Tower of Terror du côté de Disney's Hollywood Studios et l'Arbre de la Vie du côté de Disney's Animal Kingdom, qui, le soir, prennent vie par la magie des projections, tout ça. Donc, on avait déjà vu pour certains ça. En fait, du côté de Magic Kingdom, on le voyait depuis des années avec le spectacle avant, les feux d'artifice et même pendant les feux. On l'a vu pour la période des fêtes du côté de la Tour de la Terreur. On le voyait déjà du côté de l'Animal Kingdom. Mais Spaceship Earth. Fisher, on ne l'avait jamais vu, puis ça, c'est tout simplement incroyable, fantastique, magique, chair de poule. J'ai littéralement des frissons. C'est incroyable. C'est pas juste l'expression, là, j'ai vraiment des frissons. Juste à en parler. Là. C'est incroyable au niveau du Spaceship Earth. Puis sincèrement, même les 3 autres, même si on l'avait déjà vu, ils ont quand même amené ça à un autre niveau. C'est quelque chose qui est présenté plusieurs fois par soirée. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment à voir. Puis ils peuvent jouer avec ça aussi selon des événements spéciaux, les saisons aussi. Ils peuvent faire des modifications. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un super bel ajout. Puis comme je le disais, quand ça a été annoncé, on a tout fait. Okay, je trouvais ça intéressant pour Spaceship Earth, mais sans l'avoir vu, mais un coup, je l'ai vu là, quand j'étais en dessous. Là, Mais, on revient à une discussion de quelques minutes maintenant. Le pré-pandémie nous avait fait en sorte qu'on avait des attentes hautes de même pour les célébrations du 50e. Ça, je pense, ça a été la première chose qui était annoncée. On a fait comme, OK, on s'enligne vers ce genre d'ajout-là pour le 50e. Puis finalement, c'est vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment bien aussi, qui aurait pu être épeurant, tu en as parlé tantôt avec le fameux château en gâteau, c'est les décorations du 50e sur le château, qui sincèrement sont très belles. Très sobre. Sobre, justement. Ça ne sera pas quelque chose qu'on va se dire, souvenez-vous de l'affreux château du 50e. Donc, c'est très, très bien. Non, franchement, ça fonctionne là, à ce niveau-là. La couleur, genre, de jour, là. Genre, tu sais, la peinture qu'ils ont faite. J'ai encore, des fois, là, dépendamment de l'angle, dépendamment de l'angle du soleil. Tu t'ennuies des fois de l'ancien. Ouais. Ben, pas du gâteau, là, c'est pas de tout ça. Le classique, là, un peu plus gris, moins rose. Bleu, je comprends. Ouais, c'est ça. C'est correct. J'espère qu'après le 50e, ça va revenir comme avant. Je te confirme que non. Là. Je serais très surpris qu'ils repeinturent tout au grand complet. Par contre, probablement que toutes ces espèces de petites décorations-là, c'est sûr que d'après moi, ils vont lever les pattes pour peut-être avoir quelque chose justement d'un peu plus sobre. Bon, surtout qu'il y en a la moitié qui tiennent avec des command strips. Oui, probablement, oui. Est-ce que ça aurait pu être plus marquant et spectaculaire pour un 50e? Définitivement. Est-ce que ça aurait pu être plus catastrophique? Assurément. Revenons au château en gâteau. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils n'en ont pas fait plus. Probablement, oui. C'est mieux. Less is more. Moins c'est plus. Là. C'est en plein ça. Là. Justement, le monde les attendait trop. Oui, tout à fait. Arrivez-nous pas avec un gâteau là, ou une affaire dans le même, là, parce que en même temps, le monde serait allé pareil. Ouais. D'autres petits ajouts bien le fun, c'est les fameuses statues du 50e qui sont un peu partout dans les parcs, surtout concentrées du côté de Magic Kingdom. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5 du côté d'Epcot, peut-être 7, 8 du côté de Hollywood Studios, il y en a 4 du côté d'Animal Kingdom. Donc, une cinquantaine de statues un peu partout dans les parcs comme ça. Bel ajout aussi, je trouve ça. Quelque chose qui se font bien dans le décor. C'est trippant de voir ça pour une première fois. On se promène à essayer de les trouver et tout ça. Puis, non, ça, c'est quand même un bel ajout également. Dans le même ordre d'idée que des changements pour le château, les personnages, Mickey, Minnie et compagnie, ont des costumes en lien un petit peu avec ces couleurs-là également. Donc, ça permet d'avoir des photos avec ces personnages-là que vous ne pourrez pas revoir dans les prochaines années. Donc, profitez-en pendant le 50e pour prendre ces photos-là. Puis, moi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool aussi, qui, encore une fois, aurait pu être décevante, parce qu'au départ, j'étais déçu, mais c'est la marchandise du 50e.
Parce que, oui, il y a de la Ouais. marchandise du 50e, moi qui me parle moins. Moi, c'est moins dans mes goûts à moi, côté couleur, côté variété de ce qu'ils ont fait et tout ça. Par contre, le gros plus de ça, c'est qu'ils ont ramené beaucoup de Ouais. marchandises vintage, puis qui changent beaucoup aussi. Là. Tu sais, exemple, un mois, t'as telle affaire, tu y retournes le mois d'après, c'est plus là, ça a été remplacé par autre chose. Il y a vraiment des trucs hallucinants Ouais. que je me suis procuré, entre autres. Sûrement que tu en as toi aussi. Oui, j'en ai beaucoup. Ben, j'ai lui, là, du 50e, là, Ah ouais. l'autre bord. Mais ça, il est pas vintage, là, mais j'ai une bouteille d'eau aussi. J'ai plein de trucs comme ça. Par contre, au niveau de la rotation, tu sais, du stock, beaucoup qui change. C'est le fun pour le monde qui y vont vraiment souvent. Ouais, mais c'est ça. Mais le Des fois, tu monde te dis, qui, ouais. comme moi, tu sais, j'en achète de la marchandise, là, mais c'est ça, il y a des trucs que je vois passer que hey, j'aurais aimé ça pouvoir l'acheter celui-là. Mais, tu sais, à moins de payer 3 fois le prix sur eBay, j'aurais pas la chance de pouvoir Ouais. l'acheter. Mais sinon, non, il y a plein de trucs, là, ça, comme tu dis, du stock vintage, puis ouais, vraiment au niveau de la marchandise, là, oui, de la marchandise du 50e, mais surtout, ce genre-là qui parle aux nostalgiques comme toi puis moi, là, ça, ouais, ça, j'ai bien aimé ça. Ouais, tout à fait. Puis sinon, Mais ben, mon l'autre. portefeuille a moins bien aimé. Ouais. Que je veux dire, l'autre nouveauté, les Magic Band Plus aussi. Donc, Ouais, qui ont été ajoutés en lien avec le 50e. Donc, bon, ça, on aime ou on n'aime pas l'idée. Donc, qui sont interactifs avec certaines choses, dont les statues dans les parcs, entre autres, jeux interactifs à Disney Hollywood Studios et compagnie, mais qui sont pratiquement le triple du prix des Magic Band plus standards. moi, c'est pas Donc, tant le prix que le prix versus. ce Tu que sais, ça fait pour. c'est ça. C'est que c'est Ouais. une bébelle. Oui, ça flash, ça vibre. Ça me fait penser un peu aux oreilles, là, ouais, j'oublie encore le nom, là, les oreilles qui changeaient de couleur. Glow with the Ouais. Show. Glow in the Show, ouais. Tu sais que oh, ça va être génial. Tu sais, tu regardes Fantasmic, puis les oreilles de tout le monde vont flasher, puis finalement, il y en avait trop dans la foule que ça flashait. J'ai l'impression que ça va être un peu ça. Tu sais, surtout que ça éclaire pas beaucoup. Fait que tu vois ton bracelet qui flash, mais pendant que tu regardes ton bracelet, ben tu regardes pas le spectacle. Ouais. Fait que, ouais, je suis pas. Encore une fois, tu sais, je l'ai pas vécu, je l'ai pas essayé, fait que je parle un peu à travers mon chapeau, là, mais bon, c'est ça. C'est mon opinion pour l'instant. Parfait. Allez, on a fait le tour vraiment de pas mal tout ce qu'il y avait comme nouveauté pour le 50e. Bon, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui vont peut-être arriver, qui n'arriveront peut-être pas. Dans celles que c'est sûr qu'ils vont arriver à un moment donné, peut-être pas à temps pour la fin du 50e, comme on parlait tout à l'heure, mais entre autres, justement, le Moana, Tron et compagnie. Il y a d'autres choses aussi là, qui s'en viennent, entre autres, le fameux nouveau restaurant du côté de Disney Hollywood Studios, le restaurant de Toy Story, là, le Ouais. Woody's. Roundup. Barbecue Roundup, quelque chose comme ça, bon, qui va Ouais. s'en venir éventuellement. Autre chose qu'on entend parler aussi, possible expansion du restaurant Le Cellier du côté d'Epcot. Donc ça pourrait peut-être être Ouais. intéressant également. Sinon, dans les choses peut-être à venir, ben, le Fantasmic qui va réouvrir sous peu parce que là, Incessamment. c'est ça, voyons, les répétitions sont en cours actuellement. Bon, ça, définitivement pas d'ici la fin du 50e, mais dans les prochaines années, la rethématisation, j'ai bien de la misère avec ce mot-là tout d'un coup, de Splash Mountain pour Ouais. le Tiana's Bayou Adventure. Donc ça, c'est sûr et certain qu'on va en parler dans Il les y a- il- prochaines C'est années. c'est Oui. tombé un peu mort un moment donné dans les réseaux sociaux au niveau de Ouais, de puis là, ce ça a comme changement-là. repris vie, là. Ouais. Disney ont euh, comme remis du feu un petit peu là-dedans, remis de l'huile sur le feu à peu près là, ouais. dans les derniers mois. Quasiment une Quelque fois chose par mois, il aussi, envoie une petite vidéo pour dire ça avance, on vous a pas ouais, oublié. Puis, quelque chose que moi, en tout ben, cas, c'est bon. que c'est vraiment mineur, là, mais que moi, je vais apprécier grandement. On a parlé un petit peu tantôt, mais on parlait de toute la rénovation là, de ce qui était Innovention, sur Epcot et tout ça, mais il ne faut pas oublier le fameux Dreamers Point là, avec la statue de Walt là, qui va regarder vers le World Showcase et tout ça, là, assis dans les marches là, devant Spaceship Earth. Là. Ça va s'en venir, ça, cette statue-là aussi, Ah éventuellement. oui. Là. Hey, Euh, j'avais complètement oublié ça. Vraiment C'est belle en vrai. plus, celle-là. Là. Puis ça, c'est le Oui. Dreamers Point, ça va s'appeler, là, ce secteur-là. Donc ça va être quand même vraiment trippant. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on entend parler, là, comme
changement majeur là, pour le Marrakech du côté d'Epcot, là, qui est complètement abandonné depuis le début de la pandémie. Puis il y a toujours le fameux Buzz Lightyear Space Ranger Spin qui pourrait être remis à jour là, selon... En tout cas, il parlait à cause de Lightyear, mais Lightyear a été un flop monumental là, du côté du box-office. Donc, je ne sais pas si le film va avoir une... genre de renommée au fil des ans, puis en tout cas, qui vont retravailler ça, là, mais ça, c'est à voir. Là. En même temps, ça ferait pas de sens parce que Buzz Lightyear, présentement, c'est basé sur le jouet. Oui, mais tu sais, on parle beaucoup d'une refonte complète de Tomorrowland aussi. Là, donc, est-ce que ça fitterait plus dans ce qu'ils veulent refaire? On entend parler de Zootopia, éventuellement, Animal Kingdom. Puis d'ailleurs, dans quoi, là, pas en fin de semaine, l'autre, je crois, c'est le D23 du côté de Los Angeles, Anaheim. Puis à chaque fois qu'il y a un D23, on apprend souvent des nouveautés. Là, on a quand même beaucoup d'espoir parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu là, à cause de la pandémie et tout ça. Ça peut-être plus des annonces mineures. Mais assurément que le podcast suivant ces annonces-là, Paul, on va faire le tour de tout ce qui va être annoncé dans le cadre du D23. Donc, c'est à suivre. Pas la semaine prochaine, je crois que c'est l'autre. Là. On va passer cette fin de semaine-là à checker nos réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe. Tout à fait, pour préparer le tout et pour vous jaser justement de ce qui s'en vient dans les prochaines années dans les parcs Disney. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, mon cher Paul. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation, puis on se reprend bientôt. Yes, donc à la maison, mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!